Je suis partie. Mais où? Walking to meet myself. Parce que je continue de me rencontrer, encore, et d'écrire mon histoire d'amour avec moi-même. Je réalise mes rêves en suivant les murmures de mon âme. La vie est si belle et remplie de beauté. J'étais il y a 1 mois au kilomètre 0 à Madrid. Je m'apprête à rejoindre mon point zéro en moi. Le voyage fait partie de ma médecine dans tous les sens du terme. Les explorations intérieures et aussi dans le monde font tant grandir. Il n'y a rien de tel que de savoir qui on est dans la vie. Et c'est ce qui m'anime dans mon métier chaque jour, cet alignement à soi. C'est dans le désert que je suis allée pour vivre un trek qui a été une expérience extrêmement profonde. Le désert se vit. Il ne se raconte pas, mais je vais quand même essayer. Départ 10h30 de l'aéroport, arrivée à 20h30. 10 heures de trajet pour rejoindre le bivouac au cœur du Sahara. Une soirée magique, entre thé, soupe, couscous, chant des nomades, les dromadaires, puis une nuit sous la demi-lune qui nous éclaire. Une nuit à la belle étoile qui n'était pas des plus tranquilles. Ça annonçait déjà la couleur. Le matin, du yoga, puis marche de 4 heures dans le désert où je suis restée dans le silence. J'avais envie d'être enveloppée par le désert, poussée par le vent. L'intention qui m'accompagnait à l'origine, je suis vivante à chaque pas. Je suis vivante dans ce désert où j'ai choisi de me rendre pour renaître. Je suis alignée, à la queue derrière la ligne des dromadaires qui avancent. Je suis inspirée par ces paysages qui font défiler en moi mes propres contrées reculées. Je suis là. Assise à l'ombre d'un tamaris pour lire Femme qui court avec les loups. Je me suis sentie en accord avec chaque mot. À ma place, alignée avec la femme sauvage en moi. Connectée à mon âme, wise, wild and free, au carrefour de ma vie. Je prends le temps de contempler le chemin parcouru. Et toi, est-ce que tu prends le temps? La lumière est là quand je ferme les yeux, je sais. Connectée à la nature et à l'univers, je vibre. J'incarne le féminin sauvage, ancré entre terre et ciel. Je peux fermer les yeux, car je suis guidée. Premier jour dans le désert. Mon intention se peaufine au fil de mes pas. Je me sens tellement vivante. Je me sens tellement alignée. Tellement inspirée. Je me sens vraiment guidée. Il y a 9 mois, je suis morte. Et ensuite, s'en est suivi 9 mois de gestation. 9 mois où j'ai trouvé les pièces de puzzle pour construire la vie qui me fait vibrer. Et aujourd'hui, je nais dans ce désert. Toutes les pièces de puzzle s'assemblent et font sens pour construire cette vie qui me fait vibrer. Il y a eu la première nuit à la belle étoile, sous la lune. Magique. Et puis à 2h22, je me suis réveillée. Il y a un vent qui s'est levé. Je me suis emmitouflée dans mon duvet, comme dans une chenille en fait. Je trouvais ça marrant d'y penser le lendemain. Donc j'avais la tête complètement, tout le corps en fait, qui était dans le duvet. Et le vent soufflait. Et j'ai décidé de rester
pour me connecter à cette énergie, pour me faire nettoyer, pour que les choses qui avaient besoin d'être balayées à l'arrivée soient balayées. Puis quand j'ai senti que c'était assez, je me suis levée, j'ai attrapé mon matelas, j'ai battu contre vents et marées pour aller m'abriter dans une tente. C'était vraiment... c'était beau en fait, de juste m'écouter, de vivre ce moment, d'ensuite aller m'abriter. Ouais, sacrée première nuit. Chaque matin, saluer le soleil. Les asanas, la méditation et le pranayama ont un goût différent ici. Ce matin, lors de la marche de pleine conscience, j'ai pleuré. J'ai pleuré ma tristesse et j'ai senti que pour la laisser circuler, j'avais besoin de pardonner. J'ai pleuré d'amour pour moi. Je suis remplie de gratitude pour la vie et ce choix d'aller dans le désert. Aujourd'hui, on a marché 5 heures. C'était pas évident sur la fin. J'avais très chaud et le genou droit qui bloquait un peu. Côté droit, côté du père, j'ai pensé à m'aligner, à l'héroïne de mon roman. Et puis, j'ai vu une pierre au sol, une pierre noire, plate d'un côté et en relief de l'autre. Ça m'a fait penser aux pierres qui guident Santiago dans l'Alchimiste, puis à la toupie dans Inception. Je réalise que la pierre ressemble à une dune. C'est un fragment de météorite, chargé de mon processus intérieur, de la médecine du ciel et du désert. Ici, plus que jamais, la vie et la mort cohabitent partout. Je ressens ce processus vivre plus que jamais en moi. Quelque chose se passe. Je sens mon intuition et ma sensibilité s'aiguiser. Et pour dire la vérité, ça me dépasse bien souvent. Le désert me parle. Laisse-toi guider dans l'inconnu. Le processus est en route. Il n'y a rien à forcer. Alors, je lis entre les lignes du désert. Je le laisse me conter l'indicible, ce qui ne se comprend pas, mais qui peut seulement être ressenti. Il fait vraiment très chaud. Le genre de chaleur qui te met au tapis. La chaleur que je déteste et que j'adore à la fois, car elle ramène en soi. Les choses continuent de se passer. Je m'allonge, bercée par la voix des nomades. 2 cotons de rose sur les yeux. Mes pensées divaguent. Je ne sais même pas à quoi je pense. Je me laisse aller, sans m'accrocher. Je n'essaie pas de comprendre. Je laisse faire. Le processus est en route. Je sais. Je ressens que je suis appelée à incarner mon intention d'âme plus que jamais, ma légende personnelle. Santiago est là, avec moi. Ma mission, c'est de rayonner mon essence et la sagesse qui m'y a amenée. Et mon petit messager me rappelle à quel point ce message est essentiel à être diffusé. Hier soir, je me suis isolée sur une dune et j'ai laissé toutes mes émotions s'exprimer. J'ai déposé ce qui pesait encore trop lourd pour m'en libérer. Et puis, ce petit scarabée qui est resté là avec moi alors que j'ancrais un pacte avec l'univers. Se sentir vivante, c'est ressentir. Ne pas choisir, tout ressentir. Se laisser traverser et continuer d'avancer.
Après une soirée incroyable, à manger du pain du désert, à chanter, à être en communion avec tous les éléments, à vivre avec les nomades, dans l'instant présent. Je n'ai dormi qu'1 heure cette nuit-là, une seule petite heure. Mais je me suis sentie remplie d'une telle vitalité. J'étais devant, avec Ali et le dromadaire. J'aime marcher seule et dans le silence, guidée par le vent. J'ai compris comment marcher avec le désert, en accord avec les dunes, comme s'il me montrait où poser mes pieds sur le sable. C'était magique de voir le sable circuler porté par le vent. Un flux qui ne se voit pas et qui pourtant, lorsqu'on va dans son sens, nous pousse. Il n'y a rien à forcer. C'est simple. C'est l'enseignement que j'essaie de formuler, mais tant d'autres choses m'ont traversé, imprégné. Au fil de mes pas, je m'accorde de plus en plus à l'univers. Je sais que ce qu'il se passe autour de moi a lieu aussi en moi. Mes vents intérieurs balaient ce qui n'est plus, transforment ce qui doit l'être. As-tu conscience de tes vents intérieurs ? Avoir été dans le vent en continu durant 7 jours m'a permis d'inspirer et d'expirer le désert, de le vivre intérieurement autant qu'extérieurement, et de comprendre la valeur de chaque tempête, de chaque éclair, de chaque goutte de pluie et de chaque rayon de soleil. Trois mots pourraient tenter de décrire ce que j'ai ressenti durant ces 7 jours dans le désert. Transcendance, résurgence et lâcher prise. Je me sens si connectée au désert. On a développé comme une amitié, un vrai lien. Il est mon enseignant et me montre. Au fil des jours, je ressens sa médecine qui agit en moi à chaque instant. Et je sais que certaines alchimies ont lieu sans que je ne sache lesquelles. Toutes ces nuits sans sommeil à cause de ce vent qui ne se couche jamais. Il a des choses à me dire, à faire sortir. Il m'épuise pour qu'il n'y ait définitivement plus de filtre ou barrière. Que je sois toujours plus à l'état brut. Que je devienne la tempête pour être capable d'être en contact avec toutes mes facettes, encore une fois. Ne jamais les oublier. Embrasser chaque grain de sable qui fait partie de moi. Une nouvelle tempête de sable s'est abattue sur nous, giflée par le vent et puis la pluie. Ça bouge partout. J'ai marché jusqu'aux dunes hurlantes, pieds nus. Les paysages étaient incroyables. Je me sens tellement connectée à Santiago, aux signes et synchronicités qui racontent ce qu'on ne peut comprendre qu'avec l'âme. Ma lecture continue. Ce passage dans Femme qui court avec les loups me touche. Suis-je de celles qui vivent au plus profond des rochers et des montagnes de l'inconscient? Celles qui creusent dans les profondeurs de l'inconscient et remontent ce qu'elles en ont extrait pour qu'à leur tour,
les femmes puissent le travailler. Pour que chaque femme gagne un feu ardent, des instincts aigus, des sources de connaissances profondes, et s'y développe en profondeur dans le monde intérieur comme dans le monde extérieur. Suis-je une curandera? Cette nuit, j'ai rêvé que la planète Terre s'ouvrait en deux et qu'à l'intérieur, il y avait l'univers. Je contemple. J'écoute. J'apprends de mes mouvements intérieurs. Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Ne lâche pas tes rêves. Continue de marcher et par l'action, par ta vibration, de transformer ta vie. Et n'oublie jamais que le secret du bonheur est de regarder toutes les merveilles du monde sans jamais oublier les 2 gouttes d'huile dans la cuillère. Parce que le vrai bonheur consiste à profiter pleinement de ce que le monde offre, sans jamais perdre de vue ce qui est essentiel à ton cœur et à ta stabilité intérieure. Ces petites choses du quotidien qui en font sa richesse, comme faire du pain, prendre le temps de lire, être inspiré par les mots d'un auteur qui nous guide. Le désert m'apprend à décrypter le langage du monde, à revenir à ce qui est simple, à vivre avec les éléments, à m'adapter, comme les dunes, sculptées par le vent chaque jour. Je crois que là-bas, je suis devenue le désert. Je savais le vent. Je savais le soleil. Je savais l'orage. Je savais la pluie. Cette pluie qui nous a accompagnés pour nous laver. Et puis avoir vu 2 petits fennecs, cadeaux de la vie, pour nous enseigner l'adaptabilité et la résilience, l'écoute intérieure et l'intuition, l'observation et cette connexion au monde invisible. 6 jours sans me laver. Et dans Femme qui court avec les loups, elle parle de l'idée de ne pas se laver qui vient de rituels anciens, pratiques qui culminent lorsque la personne se baigne et enfile ses habits neufs pour marquer qu'elle est entrée dans une relation nouvelle avec le soi. Arrivée à Ouarzazate, ma sœur du désert et moi, on est allés dans un hammam. C'était le jour de la pleine lune. La vie fait bien les choses. Ce moment fut un véritable rituel de renaissance. Le hammam, tel l'utérus où j'étais entièrement nue.
la taille-à-bas qui s'est occupée de moi comme si j'étais une nouveau-née. J'ai laissé derrière moi mon ancienne peau, mes peurs, mes doutes. J'ai la foi. J'ai scellé un pacte avec l'univers dans le désert. Je me laisse guider, toujours plus. C'est le langage du monde qui me guide. Je ne cherche plus à comprendre. J'ai vécu une renaissance. L'accouchement a duré 7 jours. Et le massage qui a suivi a dénoué toute la tristesse, frustration, colère pour la transmuter en gratitude définitivement. Je suis le flot. Je ne force rien. Le désert m'a changé. Il a ouvert quelque chose en moi qui me dépasse. Et le processus avait commencé des semaines avant. 40 semaines avant.